Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyina al-Mustafa amma ba'd. Il y a beaucoup d'erreurs qui empêchent le musulman de vivre en phase avec un monde qui est le sien, celui d'aujourd'hui, caractérisé essentiellement par la volatilité, l'instabilité et la perplexité. Nous sommes dans un monde très fragile, très instable. Les structures, depuis la famille jusqu'au niveau de l'État, tout est devenu instable. L'économie, les perceptions, les convictions, tout est devenu sujet au questionnement. C'est dans ce monde où le musulman essaie de s'intégrer, de traverser un monde de grandes perturbations existentielles. Pour ce faire, il faut éviter un certain nombre d'erreurs. Malheureusement, ce sont des erreurs qui sont diffusées par des gens qui sont censés éclairer les musulmans, leur faciliter l'existence. Une religion de la simplicité et de la facilité, une religion fluide qui a cette capacité de prendre le moule culturel où se trouve le musulman. C'est une religion d'intégration, c'est une religion d'apaisement, de sérénité, d'équilibre, de stabilité intérieure pour que puisse le musulman, pour qu'il puisse affronter les épreuves matérielles de la vie. Il y a plusieurs erreurs à éviter. Nous allons évoquer 3 erreurs qui sont amplement diffusées aujourd'hui dans l'espace virtuel. Aujourd'hui, on vit plus dans le virtuel que dans le réel. 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 8 heures. Il y a des gens qui tombent dans l'addiction toute la journée. L'écran est fixé devant les yeux, à tel point qu'il est coupé complètement de la notion de la réalité. Il est connecté au virtuel, déconnecté de la réalité. Nous sommes également dans ce monde où l'information numérique squatte et pollue nos esprits. Qu'est-ce qu'il y a dont parle le Coran? La purification commence par dépolluer l'esprit du musulman de ces images, de ces serments, de ce qu'il voit, ce qu'il entend dans le numérique, qui est aujourd'hui devenu une constituante de l'ontologie de l'humanité d'aujourd'hui. Le portable est devenu presque une prothèse. Un jour, on va intégrer, comme un organe constitutif de notre être, le numérique. Et donc, il faut affronter cette nouvelle réalité. Nos enfants, d'ici, je ne sais pas, 15 ans, ils auront des puces intégrées. Comme on fait aujourd'hui tatouage, on peut être tatoué numériquement, intégré dans la chair. Il y a une transformation transhumaniste auquel nous sommes confrontés. Ou bien, en tout cas, il y a un risque. Mais il faut anticiper ce risque. Donc la complexification, la perplexité va dans le sens de l'augmentation de la croissance. Et pour ce faire, pour traverser cette condition, il faut rendre les choses très simples. Et pour les rendre très simples, il faut éradiquer les erreurs qui sont nocives, qui empoisonnent la spiritualité et la moralité du musulman. La première erreur, on va évoquer 3. Aujourd'hui, on va évoquer une erreur considérable. Celle qui consiste à croire que la révélation en islam a dévoilé tous les mystères de Dieu. Il suffit d'ouvrir le Coran pour avoir accès à l'information mystique. Voilà. Comme le Coran, c'est comme un outil magique. La magie. On tombe dans la superstition. Parce qu'on n'a pas lu ce qu'il y a dedans, dans le Coran. On a la croyance qui nous conditionne dans notre rapport à la révélation coranique et aux enseignements du prophète.
Ce conditionnement stipule que tu veux la vérité, ouvre le Coran et écoute le hadith du prophète. Tu auras la vérité. C'est vrai et c'est faux. La source est vraie, mais le problème c'est au niveau de l'interprétation de cette source. Qu'est-ce que tu as compris de cette information? C'est de là dont il s'agit. Si on dit tout est dans le Coran, à quoi ça sert la raison humaine? À quoi ça sert le prophète? À quoi ça sert les savants? À quoi ça sert la théologie spéculative, la théologie scolastique, la théologie mystique? À quoi ça sert usul fiqh, les fondements de fiqh? À quoi ça sert ilm an-nahr? À quoi ça sert toutes ces disciplines qui sont au service de la compréhension de la révélation? Les primo-musulmans n'ont pas compris que il suffit de lire le Coran pour le comprendre et il suffit de le comprendre pour le mettre en pratique. Il y a 3 déserts à traverser, ou bien 2 déserts à traverser. Le premier désert, c'est la compréhension du texte dans l'environnement du texte. Deuxième désert, comprendre le Coran ici et maintenant. 2 épistémologies différentes. Troisième désert, une fois que tu as compris, est-ce que tout ce que tu as compris, tu dois le mettre en pratique? Et pour le mettre en pratique, il faut que tu partes de ta réalité. Et se tromper de réalité, c'est se tromper de pratique. C'est pourquoi il y a un dysfonctionnement, une aliénation, une schizophrénie, une violence que vivent beaucoup de musulmans parce qu'ils n'arrivent pas à s'imbriquer dans le monde. On les met devant le choix ou bien à la religion ou bien ce bas monde. Comme si la religion est un élément désintégrateur du musulman. Alors que le prophète, il a vécu à la Mecque au milieu des milliers d'idoles. Il n'a pas quitté la Mecque parce qu'il a voulu quitter la Mecque, mais c'est le destin qui a fait qu'on l'a chassé. Mais là, comme dit moi, chacun est confortablement installé dans sa croyance. Où est-ce qu'il y a le problème? Il n'y a pas de souillure existentielle. On nous propose une lecture d'un monde impur, il y a de l'impureté partout, najasa partout. Les kuffars sont impurs, la terre française est impure, ce monde est impur. Et qu'est-ce que tu fais dans ce monde-là? Prends des ailes des anges et quitte ce monde et vis avec les anges, premier ciel, deuxième ciel, troisième. Et encore, tu auras des problèmes même là-bas. C'est demander l'impossible. Cette religion n'est pas venue pour aliéner les gens, mais pour leur donner un minimum de confort spirituel intérieur pour pouvoir affronter les épreuves de la vie. Se marier, avoir des enfants, travailler, c'est déjà un travail incommensurable. Il faut que la religion soit un levier de dépassement de ces épreuves. La patience et la prière, c'est-à-dire cette religion est au service du croyant. Dieu n'a pas créé, n'a pas envoyé, ne soumet pas le musulman à la loi, mais il soumet la loi aux musulmans. C'est pas la même chose. On est soumis à Dieu, pas à la loi. Dieu l'a rendu disponible la nature et la charia. C'est à votre service. Comment vous l'accueillez, comment vous l'interprétez, comment vous la vivez, vous êtes co-responsable de votre destin. Il y a des musulmans qui subissent la religion. Tout le musulman, je suis né musulman, je suis piégé. Il défend l'islam même s'il ne connaît pas l'islam. Ben, il est obligé, c'est comme il défend son être, parce qu'il est musulman. Il ne défend pas Dieu parce que Dieu, il ne défend pas l'islam parce que l'islam, pour lui, est une identité. Il est piégé, même s'il ne sait pas de quoi il s'agit dans cette religion. La première erreur consiste à dire que le Coran a développé tout et le prophète a parlé de tout. Le problème, ça engendre de l'athéisme. Parce que si vous cherchez dans le Coran, il y a tout, vous ne trouvez pas tout, il dit Dieu s'est trompé. Il nous a promis de dire tout, mais il n'a pas dit tout. Alors que Dieu n'a pas promis de dire tout. Les paroles de Dieu sont infinies. Vous croyez que toutes les paroles de Dieu sont dans le Coran?
C'est une insulte à Dieu. C'est-à-dire, après le Coran, Dieu est devenu muet. Il ne parle plus. Tout ce qu'il a à dire, il l'a déposé dans le Coran. Avec la mort du prophète, Dieu n'a plus rien à dire. Vous vous rendez compte? Alors que Dieu nous parle à travers des signes, l'horizon, etc., à travers nous-mêmes. Il y a 1000 manières de communication divine. Pourquoi ouvrir l'esprit? Chercher la vérité. Un homme musulman peut dire la vérité sur Dieu. Il faut écouter. Il faut s'ouvrir. Le Coran nous ouvre. Dieu nous parle de Luqman. Luqman, ce n'est pas un prophète, c'est un sage. Il nous ouvre sur le hikmah, la sagesse, la vérité. Elle est dans le Coran, mais la vérité du Coran nous renvoie à d'autres sources d'informations. D'ailleurs, le Coran n'a ni dévoilé l'invisible, ni dévoilé toutes les lois qui gèrent le monde visible. Quand on dit Dieu existe, mais personne ne l'a vu. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu Dieu. Il ne l'a même pas entendu directement. Il y a toujours une distance ontologique entre l'être humain et l'être divin, mais Dieu, il est là par le sentiment qu'on a de lui. Wa huwa ma'akum. Ça veut dire Dieu n'est pas localisé, mais n'est pas confondu avec le monde. Il n'est ni dans le monde, ni en dehors du monde. Des gens, si vous leur dites, parlez-moi de votre Dieu. Un petit examen, on va faire un examen. Vous n'allez pas sortir d'ici, vous allez répondre à cette question. Comment vous imaginez Dieu? Vous allez répéter les choses comme des perroquets, ce que vous avez entendu. Vous êtes une caisse de résonance. Vous êtes à l'écho de ce que vous avez entendu. Vous n'avez aucune expérience mystique intérieure, intime, avec le divin. Un Dieu froid. Une perception plutôt froide de Dieu. Oui, Dieu, il est bon, il est juste, etc. Oui, mais ça, même le chrétien va dire la même chose. Le juif va dire la même chose. Il y a des déistes qui disent la même chose. L'au-delà également, le paradis, l'enfer. Tout le monde parle du paradis, de l'enfer. On peut même vous donner une cartographie du paradis. Les oreilles, les détails, etc. Mais franchement, on est très fort. Il y a même des cours et des khotab, etc. sur les méandres de l'enfer, l'adab al-qabr, les détails. Et pourtant, cela ne change en rien le comportement des musulmans. Qu'est-ce qui se passe? Alors que Dieu il ne fait que des allusions, des indications à un monde imperceptible, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié d'un monde qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, aucun cœur n'a imaginé. Donc ce que le Coran dit de l'au-delà, ce sont des allusions, des métaphores, des paraboles, un langage asymptotique. C'est la mort qui va dévoiler ce monde. Eh bien, prépare-toi, tout simplement. Et donc, effectivement, le fait de dire tout est dans le Coran, dans la Sunna, qu'est-ce qu'on a laissé à l'expérience subjective de l'être humain? C'est pour cette raison que les musulmans ont perdu le sens de l'imagination. Ils ne sont plus créatifs. Ni en théologie, ni en mystique, je ne parle même pas des sciences profanes. Même les lois. Il dit, le Coran, ça y est, il a détaillé toutes les lois, tout est écrit dans le Coran. C'est comme un code de Dalloz. C'est comme le code. Il suffit d'ouvrir, vous allez. C'est pas vrai. Les gens, quand ils veulent voir étudier la loi, ils ne vont pas vers le Coran, ils vont vers des ouvrages de fiqh. C'est le fiqh. On va chercher les lois. Mais les lois, le fiqh, qui les a fait? Qui les a faites? Ce sont des hommes. À un moment où l'esprit musulman était fertile et fécond. Aujourd'hui, on ressasse le fiqh du Moyen-Âge.
On répète les lois d'Abu Hanifa, les lois du Shafi'i, les lois... Le madhab, oui, Ajma' al-ulama, le madhab al-arba', on a réduit la religion à des madhahib. Au lieu de repenser l'islam à notre époque, à partir de notre réalité. Le Coran lui-même, il avoue que le Coran admet des versets univoques clairs et des versets équivoques amphibologiques. Muhkam, hunna ummul kitab, des versets clairs. Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan. L'adl, l'adl c'est pas le droit. Hein. La justice c'est pas le droit. Le droit c'est le fiqh. L'adl c'est autre chose. L'adl, tout le monde le sent dans son cœur. Pas besoin. Hein. Quand tu es injuste, tu sais que tu es injuste. Sauf si tu as une fitra inversée. Sauf si tu es vraiment l'incarnation du shaitan. Ou pour toi, le bien c'est le mal. Ça, je pense que cette personne elle est sortie de l'espèce humaine. Parce que même le malfaisant, il sait qu'il fait le mal. Même les animaux. Ils ont une forme d'éthologie, d'une morale éthologique. La fidélité du chien, etc. Il y a une morale, même chez les animaux. Parfois, les animaux sont plus fidèles que les humains. Donc, même dans les lois, il y a des choses claires et des choses équivoques. Mutashabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Seul Dieu connaît, on connaît l'interprétation. Il y a dans le Coran quelque chose d'incompréhensible, même. Comme dans le monde, il y a des choses incompréhensibles. Dans le Coran, pour te dire attention, sois humble. Ce n'est pas parce que tu as la révélation que tu as forcément la vérité. Tu dois cogiter. Ceux qui ont la capacité d'extraire le sens, le jus, la quintessence, l'esprit il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. Parce que tu peux appliquer un verset dans le sens de l'injustice. Qu'est-ce que tu fais de cette interprétation quand tu la mets en pratique? Il ne suffit pas d'avoir le Coran avec toi pour que tu aies raison dans la compréhension et dans l'application. Seul Dieu en connaît l'explication. Et dans une variante, et les enracinés dans le savoir connaissent également leur interprétation. Déjà ce verset, il est mutashabih. Il est équivoque parce qu'il signifie deux sens différents. Beaucoup de versets supposent le sens et son contraire. Tu vas dire, le Coran il est clair pour qui? Le qara, c'est-à-dire les monstrueux. Parfois, le qara, c'est un mot qui signifie les monstrueux. Il peut signifier la pureté rituelle. C'est deux sens complètement opposés. Dire tout est clair, mais c'est la raison qui éclaircit ce qu'il y a dans le Coran. Donc il faut chercher le génie chez l'humain. Tu as une matière révélée, tu dois la sculpter, tu dois la travailler, tu dois la comprendre et la mettre en pratique avec intelligence. Ce qu'on te dit de dire, nous avons la vérité, nous avons le Coran, nous avons la Sunna, ça c'est une formule qui cache une grande paresse, une démission, une défaite. Alors que le Coran nous incite à renouveler en perpétuel mouvement cette religion. Inna Allah yab'athu ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu ala lihadhihi al-umma man yujaddidu laha amra diniha. À chaque siècle, Dieu fera en sorte que cette religion se reformule. Et se reformule par qui? Par des génies, par des hommes créatifs qui interprètent. Et donc le fait de dire tout dans le Coran peut être un inhibiteur qui empêche de faire l'ijtihad et de comprendre et d'avoir une expérience existentielle de la compréhension du Coran et de la Sunna ici maintenant. Et donc le fait de dire qu'Allah qal Rasoul, c'est répéter comme un perroquet une information qui demande une explication et un travail intellectuel, spirituel et moral. Nas'allahu azza wa jalla an yaj'alana min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Allahumma ihdina fi man hadayt wa afina fi من عافيت وتولنا في من توليت
وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.